Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à trouver des fournisseurs fiables et à créer des produits qui cartonnent. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de la définition de leur idée jusqu'à la réalisation de leurs produits et donc ils sont juste prêts à vendre. Donc pendant tout le développement produit, on accompagne ces très petites entreprises à créer des produits qui vont cartonner. Avant de commencer cet épisode, si tu nous regardes via cette chaîne YouTube, abonne-toi, d'accord, pour recevoir des épisodes de qualité comme celui-ci. Par contre, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, n'hésite pas à noter le podcast, à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles pour que ce podcast soit dans le top 10 de sa catégorie. Dans ce dernier épisode, je vais vous parler d'une frustration que j'ai eue et surtout en fin d'année, dont on ne s'attend pas en fait quand on lance un business de service. Surtout quand vous êtes dans le coaching, dans l'accompagnement one-to-one ou à plusieurs même. Il y a une chose, lorsque vous vous lancez, c'est vraiment la dernière chose à laquelle vous pensez. D'accord ? Quand on lance un business, généralement, on pense à structurer son business, à trouver les bonnes offres, ensuite aller chercher du client, ensuite à délivrer. Mais on oublie de penser à une chose qui est essentielle, c'est qu'après avoir fait tout ça, la chose la plus importante, c'est le paiement. Parce que vous vendez, si vous êtes dans le service, je parle surtout pour les entreprises qui sont dans le service, vous vendez un peu, on va dire la vérité, on vend notre temps contre de l'argent. D'accord ? Donc on passe du temps à délivrer une prestation, à accompagner quelqu'un, à lui délivrer notre expérience, notre conseil. Parce que oui, il ne paye pas que du temps, il paye aussi notre expérience, notre réputation, ce qu'on va leur apporter à la fin. Bien évidemment, il y a tout ça. Mais à la base, si vous vous lancez, vous vendez du temps contre de l'argent. Et donc, la chose à laquelle on ne pense pas, c'est le paiement. Et il y a une chose qui est très frustrante lorsqu'on a un business de service, d'accord, qui n'est pas sous le mode d'abonnement, par exemple, c'est justement le paiement. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. J'ai déjà discuté avec plein de personnes qui sont dans le service. Mon père aussi a une boîte dans le service. Il est fiscaliste et c'est la même chose. On passe notre temps à courir après les clients pour qu'ils nous payent. Et ça, c'est un truc que j'avais minimisé, que j'avais sous-estimé, notamment dans mon business. Et j'ai retenu la leçon. Mais en fait, je voudrais en parler parce que je pense que beaucoup de clients, d'accord, beaucoup d'entrepreneurs qui emploient des agences, des boîtes de services comme ça ne se rendent pas compte en fait de ce que ça peut créer sur une boîte de ne pas la payer. Parce qu'en fait, l'agence pour délivrer le service, pour vous permettre d'avancer dans votre business, elle avance des fonds, elle paye des freelances, elle passe du temps à bosser, elle fait des choses et au final derrière elle n'est pas payée, sachant que derrière il faut payer les freelances, etc. Donc vous gâchez un petit peu sa trésorerie. Je parle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de payer, je vous envoie une petite balle perdue en même temps. Vous gâchez un petit peu la trésorerie et en fait ça peut emmener une boîte vraiment dans le down. C'est-à-dire qu'en fait elle passe plus de temps à délivrer qu'à être payée. Ou lorsque les termes de paiement sont trop longtemps, sont trop loin en fait devant, en fait la boîte elle va finir par ne plus avoir de cash, elle va finir par ne plus avoir de trésor et elle ne pourra plus tourner parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Une boîte qui n'a pas de trésor est une boîte qui va mourir. Et ça en fait, lorsqu'elle ne paye pas, en fait elle ne s'en rend pas compte. Et donc vu que ça m'est arrivé et que ça m'arrive encore aujourd'hui, il y a des clients après qui je cours parce qu'ils ne payent pas. Ils font les morts. Je pense que tous ceux qui sont dans le service vont se reconnaître. D'accord ? Ceux qui font du one-to-one, les infopreneurs, etc. Ils vont se reconnaître. Tout le monde va se reconnaître. Et on connaît les comportements. Donc du coup, l'année prochaine, en 2024, c'est une des leçons d'ailleurs que j'ai retenues et une des choses que je vais améliorer. D'ailleurs, j'ai noté quelques trucs. Si vous souhaitez lancer un service, par exemple dans le coaching, dans l'accompagnement, que vous devez mettre en place et que je vais partager avec vous
pour éviter que ça ne vous arrive? Alors, la première chose qu'il faut regarder justement pour que ça n'arrive plus, c'est le choix du client. C'est le choix des clients avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec des gros clients, c'est-à-dire par exemple des PME ou des grandes entreprises, généralement, vous êtes sûr qu'elles vont vous payer. C'est vrai que parfois, avec certaines entreprises, les délais de paiement peuvent être un peu longs. Des fois, ça peut ne pas être quand vous voulez. Parfois, ça peut être un peu plus de 45 jours. En tant qu'acheteur, par exemple, moi, on nous demande, les acheteurs, on leur demande d'étirer les termes de paiement parce que plus vous payez tard vos fournisseurs, vos prestataires, plus vous avez du cash que vous pouvez investir pour de nouveaux projets pour gagner encore plus d'argent. Donc déjà, étendre les moyens de paiement, c'est-à-dire payer plus tard les fournisseurs, les prestataires, c'est un levier pour ces grandes entreprises-là pour optimiser leurs coûts et faire des économies. D'accord? C'est-à-dire garder de la trésor, garder du cash. Ça peut arriver lorsque vous travaillez avec les grandes entreprises qui vont par exemple vous payer à 210 jours. Mais généralement, c'est des conditions que vous devez aborder. Donc déjà, le choix du client est très important. Mais ça arrive, mais ça arrive beaucoup plus avec les babypreneurs, les très petites entreprises, les micro-entreprises, les solo-entrepreneurs, etc. C'est eux avec qui, en fait, on passe notre temps, on s'épuise à courir derrière pour qu'on nous paye. Et donc, le choix du client, il est très important. On ne s'en rend pas compte. Oui, on fait notre business plan, on fait le choix de la cible, etc. Mais quand je dis le choix du client, c'est vraiment du type de client. D'accord? Vous avez dans votre cible, vous pouvez avoir plusieurs types de clients. Si c'est les micro-entrepreneurs, faut choisir le type de micro-entrepreneur où vous êtes sûr qu'ils sont sérieux, qu'ils ont du commitment et qu'ils vont payer. Si c'est les TPE, c'est pareil. D'accord? N'allez pas prendre les babypreneurs qui galèrent déjà eux-mêmes à vivre. Vous savez qu'ils vont pas vous payer. D'accord? Généralement, ça se sent. J'ai commencé à le sentir moi après. J'ai commencé à prêter attention à ces choses-là après que ça m'est arrivé. Les gens qui vont pas vous payer et qui vont vous payer tard, ça se sent. Ça se sent lorsque vous avez la discussion, lorsque vous avez les appels découvertes, lorsque vous avez les appels de vente, etc. Ça se sent. D'accord? Parce que les premières choses qu'ils vous demandent, c'est oui, et le paiement, c'est combien on paye comment? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Etc., etc. Lorsqu'ils posent ces questions-là trop rapidement, vous savez que ces gens-là, déjà, financièrement, ils sont pas au top et il y a des chances qu'ils galèrent à vous payer ou qu'ils vous ghostent pour ne pas vous payer. D'accord? Il faut savoir que les entreprises qui débutent et qui n'ont pas l'argent au début, ce qu'elles veulent, c'est avoir du résultat en payant le moins possible. Ça, c'est leur truc. C'est payer le moins possible et avoir le plus de résultats. Ça, c'est les babypreneurs qui se lancent et qui ont généralement pas le mindset, qui ne voient pas très loin. Ils veulent payer le moins possible et avoir le plus de résultats. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez sûrement tomber sur des clients comme ça parce que vous aussi, si vous venez de vous lancer, il va falloir que vous fassiez la main. Moi, comme je vous ai dit, la boîte à fournisseurs, c'est une très jeune entreprise. J'ai commencé tout seul. Il fallait que je me fasse la main. Donc forcément, tu prends des clients comme ça. Tu prends des clients comme ça et c'est après que tu te rends compte que après quand tu prends de l'expérience, après quand tu commences à avoir une petite réputation, après quand tu commences à augmenter un petit peu tes prix, oui, là tu te rends compte que en fait c'est pas le client idéal, tu vois, parce que derrière il va pas payer. Donc la chose vraiment à regarder, c'est le choix du type de client. Et ça, vous allez le détecter directement lorsque vous faites les entretiens de vente, les appels découvertes et tout ça. Vous allez le voir, si vous posez trop de questions sur les prix, sur les moyens de paiement, sur les modes de paiement, etc., sachez que c'est des gens qui vont peut-être galérer à payer. D'accord? Et mettez-vous dans votre tête que les babypreneurs, même si on aime nos clients, on veut les accompagner pour aller le plus loin possible, la plupart, ils ne sont pas forcément dans votre tête. Eux, ils veulent avoir le plus de résultats possible en payant le moins possible. Donc dites-vous, partez de ce principe-là et vous allez voir que vous ne serez pas déçus et vous allez couvrir vos arrières.
Donc ça, c'est la première chose, le choix du client, du type de client. Deuxième point à faire, sur lequel vous devez porter votre attention aussi, c'est le choix des termes de paiement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait des grandes entreprises. Donc vous avez 14 jours, vous avez 45 jours, vous avez 35 jours. Vous avez plusieurs types de termes de paiement. Vous devez choisir les termes de paiement qui vous arrangent le plus. C'est-à-dire que si vous concluez avec une entreprise et vous dites, bah non, moi, le paiement, c'est 210 jours, bah, vous dites que non. Moi, ma condition, si on travaille ensemble, c'est 45 jours parce que la loi LME, la loi européenne, c'est 45 jours fin de mois. D'accord. C'est 45 jours de paiement. Ça peut être 30 jours, ça peut être 14 jours avec une escompte. Souvent, on applique ça. Donc, mais mettez-vous d'accord sur quelque chose qui vous arrange. Où vous savez que c'est pas trop tard, mais c'est pas trop tôt non plus. Parce que souvent, faut prendre quelque chose qui est équivalent et qui va aux deux entreprises. Mais ne prenez pas quelque chose qui vous dessert ou quelque chose qui dessert votre client. D'accord. Certains peuvent prendre 210 jours, mais ils savent que derrière, ils sont costauds, ils sont bien assis en termes de trésor. Donc oui, ils peuvent attendre 210 jours pour être payés. Mais lorsque vous êtes une très petite entreprise, généralement, le cash, la trésorerie, vous en avez besoin, c'est votre oxygène. Donc ne prenez pas des payment terms, des termes de paiement qui sont trop longs, ni trop courts pour montrer aussi à votre client que vous pouvez être conciliant. Donc ça, c'est une des choses à laquelle vous devez faire attention maintenant pour éviter justement ces problèmes de paiement. Et pareil, il y a aussi en termes de paiement, c'est est-ce que vous mettez des milestones dans les paiements ou non? Par exemple, en développement produit, si je parle de mon cas, lorsqu'on travaille avec des fournisseurs, les paiements, ça peut être, ok, la prestation, où vous travaillez par exemple avec un labo cosmétique ou un labo pour la food, vous avez le paiement par milestone, c'est-à-dire qu'on paye au lancement de l'étude, d'accord, étudier la formule, on paye à la réception des échantillons, validation des échantillons, et on paye la troisième fois au résultat, d'accord. Donc lorsque la formulation est OK, tout est OK, ça a été validé, là vous faites le dernier paiement. C'est un peu la même chose quand vous faites des travaux dans l'immobilier, vous ne payez pas tout votre artisan tout de suite, d'accord. C'est la même chose aussi qui se passe. Donc vous, en fonction du type de service que vous proposez, il faut voir si vous souhaitez mettre des milestones ou non. D'accord. Si vous ne souhaitez pas le faire, ne le faites pas. Si vous savez que votre business ne s'y prête pas, ne le faites pas. Ce n'est pas un tard de le faire. De ne pas le faire, pardon. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en place. Mais, par exemple, dans le cas de la boîte à fournisseurs, c'est vrai qu'on a commencé avec des milestones, c'est-à-dire qu'on a dit, OK, au départ, vous nous donnez une partie pour qu'on commence à bosser. Ensuite, le deuxième paiement se fait à la validation des échantillons, lorsqu'on trouve le fournisseur et on valide les échantillons. Et la troisième partie, lorsque le produit est prêt, lorsqu'on a validé, vous n'avez plus qu'à commander. Sauf que y a des projets qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Il y a des projets, ça va mettre 1 an à valider le produit, parce que c'est des produits complexes, par exemple comme la food. Vous allez mettre 1 an à valider à trouver le fournisseur et valider le produit, valider les échantillons, parce qu'avant, vous avez la formulation que vous devez faire, vous devez trouver le fournisseur, vous devez faire les tests avec le fournisseur et ensuite valider les échantillons. Des fois, ça peut prendre 1 an. Donc, dites-vous que la deuxième partie, vous mettez quasiment 1 an à la toucher. Donc, moi, je suis en train de revoir, c'est quelque chose que je vais revoir, probablement, parce que nous, pendant les 1 an, on fait de la gestion de projet, on appelle les fournisseurs, on va les voir, on fait des calls avec eux, on fait des rendez-vous avec les clients. Donc, on s'investit quand même. Et je pense qu'il est normal d'être payé quand même pendant ces 1 an-là. Je pense que c'est pas normal de rester pendant 1 an sans être payé. Lorsque moi je travaillais dans des grandes boîtes, les fournisseurs, des fois, quand on voyait quand même que ça avait dépassé un certain temps, on les payait quand même parce qu'ils ont sorti de la trésorerie, ils ont fait bosser leur équipe de recherche et développement, etc. Donc, ça, faut voir si vous voulez le faire, si vous mettez des milestones ou non. Troisième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est le choix du mode de paiement. Donc, on a vu le choix du client, le choix
des termes de paiement, donc milestone ou pas milestone. Et troisième, le choix du mode de paiement. La plupart du temps, vous souhaitez être conciliant, vous dites que le client va être de bonne foi et il va vous payer. Des fois, le client n'est pas forcément de mauvaise foi, mais il oublie juste de vous payer. D'accord? Donc, pour éviter ce genre de choses-là, il y a deux choix. Soit vous vous dites que vous faites confiance à votre client et c'est lui de lui-même, tous les 5 du mois, tous les 15 du mois, à la date que vous décidez, il vous paye de lui-même. Si vous décidez de faire une segmentation et un paiement en plusieurs fois. Soit, ou même au milestone que vous avez fixé, c'est lui qui va vous payer sans vous demander ou sans que vous n'ayez à courir après lui. Soit le deuxième choix, c'est que vous mettez en place un virement automatique. Et c'est vrai que moi, mon erreur, ça a été de faire confiance. C'est pas une mauvaise chose, hein. Après, il y a des clients qui ne sont pas de mauvaise foi. Tous les clients ne sont pas de mauvaise foi. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on se dit, le client, de toute façon, il va payer. Le client, il va payer et de toute façon, on va le laisser, il va payer automatiquement. Mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et le client ne vous paye pas justement parce que vous avez laissé cette fenêtre-là ouverte. Si vous mettez en place un virement automatique, là, il n'y a plus de risque. D'accord? Certains disent, non, nous, on ne veut pas de virement automatique parce que voilà, parfois, on ne peut pas avoir l'argent le 5, on ne peut pas avoir d'argent le 10, etc. Ça, c'est pas votre problème, ça. Si vous avez fixé une date, la date, à cette date-là, vous devez être payé parce que vous délivrez un travail derrière. Qu'il ait l'argent ou c'est pas l'argent, c'est pas votre problème. Les salariés, par exemple, si vous avez des salariés ou des freelances, vous devez les payer à la date prévue. Ils se disent pas on va pas avoir l'argent, ils payent. Les entreprises payent, chacun a son salaire au 31. D'accord? Donc ça c'est pas votre, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est pas votre problème. Et moi, j'ai longtemps pensé que c'est mon problème de me dire, bon, ok, je travaille avec les petites entreprises, je connais leur situation, mais au bout d'un moment, on peut plus être conciliant avec tout le monde parce que sinon, quand on donne la main, on vous prend le bras à chaque fois. Et malheureusement, c'est ceux qui ont mal fait les choses, les nouveaux, on pourra plus être aussi conciliant avec eux. On peut plus parce qu'on a appris de l'expérience. Et que nous, il faut qu'on fasse tourner la boîte, on ne peut pas manquer de trésorerie. Donc, vous mettez en place un virement automatique. C'est une condition pour travailler avec nous. Monsieur le client, c'est une condition pour travailler avec nous. On met en place un virement automatique tous les X du mois ou tous les X mois ou voilà à tel milestone. Si vous savez que avant, 10 jours avant, vous fixez une période ou 15 jours avant la date du virement automatique, vous avez un souci, à ce moment-là, vous nous appelez et on se met d'accord pour une nouvelle date pour le virement. Mais tout se fait automatiquement. Parce que si vous ne le faites pas automatiquement, premièrement, un client qui n'est pas de mauvaise foi, hein, qui peut être un bon client, peut totalement oublier, et ça arrive quand on est dans le rush, etc. Et le client qui ne veut pas vous payer, il peut ne pas vous payer. Parce que c'est à lui de faire le virement de lui-même. Et s'il n'a pas envie, il vous ghost, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Donc, moi je conseille, je pense que c'est ce que je vais mettre en place dès 2024, c'est de mettre en place des virements automatiques. D'accord? C'est-à-dire que tout automatiquement, on va prélever le client. Et s'il a un souci, il ne peut pas payer à la date du virement, il nous appelle 15 jours avant et on met en place une nouvelle date. Maintenant, ça c'est dans le meilleur des mondes. Il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est que si vous avez mis tout ça en place et que le client ne paye toujours pas, il arrive toujours à vous ghoster, il arrive toujours à passer entre les mailles et que vous, derrière, vous avez délivré, en fait, le problème, il se passe lorsque vous avez délivré, en fait. Si vous faites votre travail correctement, vous devez être payé. Ça, c'est normal. Si vous ne le faites pas, c'est un peu normal que le client aussi vous tourne et il ne veut pas vous payer. Si ça n'a pas été délivré, si ce que vous avez promis n'a pas été délivré, c'est un peu normal. Même si normalement il doit quand même vous payer et vous vous arranger avec lui. Mais c'est normal, c'est compréhensible, c'est acceptable. Mais si vous avez délivré, il doit vous payer. Alors si vous avez mis toutes ces choses-là en place et qu'il ne vous a quand même pas payé, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la question que je me pose. Là, je partage des choses avec vous que je suis en train d'apprendre en même temps dans mon business. En fait, là, j'apprends maintenant. Là. C'est des choses qui m'arrivent maintenant et je me pose cette question maintenant et je la partage avec vous maintenant.
Donc c'est quoi? C'est dès qu'on ne me paye pas, j'arrête la prestation. Ou dès qu'on ne me paye pas, j'attaque le client, je lui envoie des mises en demeure, etc. Et je continue quand même la prestation, mais je lui envoie quand même des mises en demeure derrière pour qu'il me paye. Ou est-ce que je cut directement avec le client? C'est-à-dire que je mets une clause dans mon contrat, si vous ne m'avez pas payé au bout de XXX, ben moi je coupe la prestation. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Moi je pense que je vais aller dans le radical. Parce que bon, je pense que j'ai fait l'expérience. C'est dans les contrats, bah, si vous n'avez pas payé, on arrête la prestation. Et puis c'est tout. Je pense que c'est plus vers ça que je vais me diriger. Je réfléchis encore. On arrête la prestation parce que on est là pour délivrer un service de qualité, mais il faut qu'on ait des clients qui soient aussi sérieux. Et ça, c'est une marque de sérieux, c'est une marque, comment dire, c'est là aussi qu'on voit le commitment des entrepreneurs. Un entrepreneur qui vous paye tout le temps, vous n'êtes pas à courir après, il est à l'heure au rendez-vous, il vous rend ce que vous lui demandez pour que vous puissiez avancer. Ça, on sait que c'est des projets sur lesquels on est fier de travailler. Un client à qui vous envoyez des mails, il vous répond pas, il vous ghost. Vous l'appelez, il vous ghost. Pour payer, il a toujours une excuse. Aux réunions, il n'est pas assidu. Il répond pas aux requêtes qu'on demande pour. Ça, c'est les pires des clients. Et forcément, si vous commencez, vous allez tomber sur ces clients-là. D'accord? Vous allez tomber sur ces clients-là. C'est comme ça qu'on se fait la main, c'est comme ça qu'on se fait les dents. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez grandir. Donc il y a aussi cette question-là, qu'est-ce qu'on fait après s'il n'a pas payé? Est-ce qu'on met une clause? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on lui met une mise en demeure? Est-ce qu'on rajoute, comme pour les impôts, on majore à chaque mois qui passe? Est-ce qu'on va l'attaquer en justice? Ça va dépendre du montant aussi et ça va dépendre de l'énergie que vous avez à perdre. Est-ce que vous voulez mettre plus d'énergie à aller en justice pour recueillir 3 000, 4 000, 5 000 euros ou mettre plus d'énergie à aller chercher un bon client, lui, qui va payer cette somme-là directement? C'est un arbitrage que vous devez également faire. Donc voilà, je récapitule les 3 choses auxquelles vous devez faire attention pour éviter justement les clients qui ne vous payent pas. C'est la première, le choix du client. Donc choisissez bien votre typologie de client. Donc regardez bien, écoutez bien lors des entretiens, lors des appels téléphoniques, lors des appels découvertes, les questions qu'ils vous posent. Ça se sent. Moi, je ne l'ai pas senti au début parce que c'est normal. Mais maintenant, je le sens, je sais. Il y a des mots qui ne mentent pas. D'accord? Qui vous disent que ce client-là, red flag, il va peut-être pas, on va peut-être galérer à recevoir notre argent quand on va bosser. Deuxième chose, c'est le choix des termes de paiement. C'est à quelle période on vous paye et est-ce que je mets des milestones ou non. Et la troisième chose, c'est le mode de paiement. Est-ce que je fais confiance au client pour qu'il me paye directement de lui-même ou est-ce que je mets en place des virements automatiques et moi je prends mon argent, peu importe ce qui se passe. Et la quatrième et dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Est-ce que je cut avec le client? Est-ce que je l'attaque? Est-ce que je majore? Voilà, c'est des choses sur lesquelles vous devez également vous mettre d'accord. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, ce dernier épisode, que ça va vous aider, vous aussi. En tout cas, j'aurais bien aimé, moi, comme on parle, avant que je ne commence. J'espère que ça vous aidera dans votre business, si vous lancez un business de service, dans le coaching one-to-one, dans l'accompagnement, etc. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur YouTube, ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé et quelles solutions vous avez mis en place. Ça m'intéresse vraiment énormément de savoir et de connaître vos solutions pour que moi aussi je puisse les implémenter. Et si vous êtes dans le podcast, n'hésitez pas à mettre également vos commentaires dans le podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube et n'oubliez pas de mettre une note si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Allez, c'était Paul. Ciao.